Les experts basket, épisode 5, bienvenue sur Monaco Info. Vous en avez l'habitude, nous sommes en plateau avec notre consultant basket sur la chaîne Ali Traoré que nous avons intercepté à l'aéroport. Il s'apprêtait à partir à Tel Aviv, mais il est bien avec nous. Comment ça va, Ali ? Eh bien, ça va très bien, mon cher Fred. Et vous savez, pour moi, la priorité des priorités, c'est d'être présent pour l'émission Les experts basket tout le temps. Et on va commencer avec une belle actu à débriefer. La quinzaine a été chargée avec notamment ce premier titre de la saison pour Monaco, victoire 90-70 face à l'Asvel en Coupe de France. Est-ce qu'on peut dire, Ali, que c'est un titre libérateur pour la Roca Team pour la suite de la saison ? Oui, clairement, parce que voilà, actuellement, la Roca Team a un statut de très haut niveau. C'est une équipe, l'une des 4 meilleures équipes en Europe. C'était important de commencer à remplir l'armoire à trophées. C'est le cas. La Coupe de France, fallait la prendre. Ça a été fait de manière assez magistrale. Donc maintenant, ça donne une bonne dynamique positive pour la suite. Monaco, on ne va pas dire s'est baladé sur cette finale, mais voilà, il y a eu ce 15-2 d'entrée. Ils ont pris les commandes pour ensuite gérer en fait cette rencontre assez facilement. Oui. Après, si je suis un petit peu méchant, je pourrais dire que c'était un gentil petit match amical. Ouais, parce que Monaco avait clairement faim, était prête pour récupérer ce trophée. Mais il y a eu un effet pervers par rapport à ça, j'ai envie de dire, c'est que je ne trouve pas que c'était la meilleure des préparations possibles pour le match face au Maccabi Tel Aviv en play-off d'Euroleague. Est-ce que du coup, ça expliquerait les performances d'Eli Okobo sur la série ? On va en parler un petit peu plus tard, mais il a été étincelant lors de cette finale. MVP, 20 points, 6 rebonds, 7 assists. Et moins bon, c'est vrai, sur la série derrière d'Euroleague, ça peut être une explication ? Alors, pour Eli Okobo, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que pour ce fameux match 1 où Monaco a été, n'ayons pas peur des mots, giflé, oui. Et bien, par le Maccabi, qui était déjà en mode play-off, et bien, Monaco était toujours en mode match amical de Coupe de France. Et voilà, c'est là qu'on se rend compte que les play-offs, c'est une compétition totalement différente de la saison régulière. Il faut totalement oublier ce qui s'est passé en saison régulière et se mettre directement dans la bonne intensité. Et malheureusement, le match de Coupe de France, à mon sens, n'a pas du tout préparé les joueurs de la Roca Team à cette échéance. D'autant plus, on le rappelle, qu'il n'y a eu que 3 jours entre donc, la finale de Coupe samedi et le match 1, donc perdu 79 à 67 face à Tel Aviv le mardi. Ça reste quand même une surprise parce que voilà, Monaco était assez souverain depuis le début de saison à domicile. Le Maccabi, pas très bon hors de ses bases. Bien sûr. Et on va dire qu'ils se sont un petit peu fait casser la gueule à l'intérieur par cette équipe qui était venue en mode play-off. Il faut clairement faut le dire. Faut le dire. Après, le truc, c'est que Monaco et le Maccabi sont les 2 meilleures équipes à domicile cette saison. C'est ça. Ce qui est dingue. Donc, la clé vraiment sur cette série, c'était de voir qui allait récupérer l'avantage du terrain. Malheureusement, c'est le Maccabi qui a réussi à le faire en rentrant avec un plan de jeu clair, c'est-à-dire on vient, on casse tout et on voit ce qui se passe après. Et ça a clairement fonctionné sur le match 1. Vous nous l'aviez dit, les clés, c'était de stopper l'influence de la base arrière, Lorenzo Brown et Wayne Baldwin. Ça n'a pas été le cas, il a été excellent, Baldwin, encore une fois. Ah oui, Baldwin, il a été très très bon. Mais on va en parler, mais on va dire que il y avait certains joueurs qui pouvaient le défendre, mais il y a eu une rotation très très restreinte. Et ce qui a fait que le joueur, notamment Yacouba Ouattara, qui aurait pu avoir un impact sur son match 1, n'a absolument pas du tout été utilisé. Bon, ça a changé au match 2, mais c'est clair que ça va être c'est l'enjeu principal de ces playoffs, c'est limiter les 2 stars que sont Lorenzo Brown et Wade Baldwin. Ça a été une véritable incompréhension sur ce match 1. Pourquoi est-ce que Yohan Makoundou, Yacouba Ouattara et Mathieu Strazel, à qui on a donné que 28 secondes dans le garbage time, donc bon, c'est comme s'il n'avait rien joué, le pauvre. Et Shima Moneke aussi, ça fait 4 joueurs sous-utilisés sur le match 1. Voilà, on n'a pas trop compris le coaching de Sacha Obradovic là-dessus. Oui, alors c'était très peu compréhensible. Alors on sait qu'en play-off, les coachs ils aiment bien resserrer la rotation, se concentrer vraiment sur les joueurs entre guillemets très majeurs, mais là c'était fait à un niveau extrême. Le Maccabi, ils ont tourné à 10 joueurs, dont 8 étaient là pour tabasser et vraiment mettre des coups. Et voilà, ça va être un des enjeux de la série parce qu'on peut voir l'intensité, le physique des matchs. À la fin des matchs, les joueurs ils sont rincés. Ça va être important de pouvoir utiliser la rotation et utiliser le banc. On parle souvent de ces fameux ajustements en basket dans une série notamment de play-off entre les différents matchs. Il y en a eu, et heureusement pour Monaco, qui a remporté donc le match 2, victoire 86 à 74, avec notamment l'apport de Yacouba Ouattara, 12 points en 12 minutes. Ça fait partie des ajustements. Ah oui, ça fait partie clairement des ajustements. De toute façon, à partir d'un moment, les 2 équipes se connaissent par cœur. Maintenant, ça va faire 4 confrontations cette saison avec la saison régulière. Maintenant, d'un match sur l'autre, il va falloir trouver la petite chose qui changera le cours de la série.
pour le coup, c'était assez obvious, comme on dit, c'était d'ouvrir le banc et d'utiliser des joueurs, notamment comme Yacouba Ouattara, qui est rentré, il faut dire aussi le mental de Yacouba Ouattara et le respect que j'ai pour cet homme en tant que capitaine, car il a su montrer la voie. On le sait, la Roca Team au niveau adresse était totalement 4 sur 26. Totalement dans les choux sur le match 1. Et Yacouba Ouattara est arrivé, premier shoot, il le met et ça libère tout. Ça a été le facteur X avec Jordan Lloyd, 33 points pour lui. Voilà, qui a absolument tout changé sur ce match 2. Un mot aussi sur l'attitude de Yacouba Ouattara, qui ne dit pas un mot aussi. Certains pourraient se frustrer dans ces conditions-là. Il arrive, il livre, voilà, chapeau. Un vrai capitaine, hein, vraiment, il est irréprochable, dans le sens où on peut le dire qu'il a quand même avalé quelques couleuvres cette saison, Oui. dans le sens où il y a plein de matchs où il n'a pas du tout été utilisé, alors qu'il a clairement le niveau, il l'a montré, encore une fois, comme en play-off la saison dernière face aux Olympiakos, où il a été extraordinaire. Et voilà, il reste toujours positif, pas un mot plus haut que l'autre. Et le plus important, c'est qu'il est toujours prêt quand on fait appel à lui. Un véritable soldat. Comment est-ce qu'on voit la suite, Alice, si on doit se projeter sur la suite de la série? Il faut absolument, de toute façon, prendre un match en Israël. Ben voilà, maintenant les rapports de force sont inversés, le Maccabi, malheureusement, à mon sens, repart vainqueur de ces deux confrontations, sachant qu'il a réussi à récupérer l'avantage du terrain. Elle a l'occasion de gagner à domicile et de partir au Final Four. Forcément, ils vont devoir le faire à fond. Maintenant, il va falloir une Roca Team très solide, parce que moi je pense sincèrement que ça va être encore pire que l'Olympiakos la saison dernière au niveau hostilité. Ça va être la guerre et la Roca Team est prévenue pour être parfaitement complet. On ne va pas le débriefer, c'était des matchs d'une moindre importance. Il y avait eu 2 rencontres de Betclic Elite, notamment avant la finale de Coupe de France, une défaite en prolongation 98-89 face à la SIG, face à Strasbourg, puis une victoire hier face à Cholet 94-86. On passe tout de suite au point d'Ali. Le point d'Ali, chaque quinzaine, vous mettez une casquette différente, mon cher Ali, après prof d'économie notamment. Aujourd'hui, juriste, puisqu'il y a cette série très excitante entre le Partizan Belgrade et le Real Madrid. Surprise quand même si le Partizan est en grande forme. 2-0 pour les Serbes en Espagne, avec notamment une fin de match assez rocambolesque, type MMA, lors du match 2. Une belle souplesse arrière de Gershon Yabusele, que Cyril Gann a dû apprécier techniquement. Et après ça, on a eu du coup pas mal de sanctions. 5 matchs donc pour Yabusele, 2 pour Punter, qui est un petit peu le joueur majeur du Partizan, avec la victoire donnée avec un buzzer beater magnifique lors du match 1, 1 pour Mathias Le Sort, 1 pour Gabriel Deck pour le Real. Question, est-ce qu'on a un petit peu lésé, est-ce que le Partizan peut se sentir lésé sur ces sanctions? Clairement lésé. Hein. Pour moi, en plus, le plus grand scandale, c'est que Sergio Llull s'en sort tranquille, sans toujours dans les bons coups, alors que c'est lui l'instigateur de toute l'histoire. Hein. C'est lui qui fait une grosse faute parce qu'il est fâché que le Partizan est en train d'humilier le Real Madrid à domicile. Ça sent la fin de cycle d'ailleurs pour le Real Madrid. Et il n'a absolument rien du tout. Ça lèse beaucoup plus le Partizan dans le sens où Kevin Punter, le meilleur joueur de l'équipe, est sanctionné. Mathias Le Sort, le meilleur pivot, le deuxième meilleur joueur de l'équipe, bref, un joueur qui est potentiellement un MVP, il ne joue pas. On n'oublie pas que maintenant, du coup, Dante Exum, il est blessé suite à cette magnifique prise de MMA. Voilà, ça enlève quand même 3 joueurs giga important pour le Partizan. Et du côté du Real, je n'ai pas envie de dire que c'est anecdotique, mais ça l'est beaucoup plus, car ils ont une rotation, voilà, ils ont 18 joueurs, le Real Madrid. Yabusele, il ne sera pas là. Ok, Gabriel Deck, un match, ok, mais voilà, c'est clairement le Partizan qui est lésé dans cette histoire. Parce que vous le disiez, au Real, derrière, il y a du matos, quoi. Il y a des Onia, il y a des joueurs qui peuvent prendre le relais sur le scoring, alors qu'au Partizan, maintenant, qui va devoir prendre ce rôle de scoreur pour... Ça va être dur. Ça va être dur maintenant pour remplacer Punter et Le Sort, ça va être le public. Hein. C'est ça. Les gros paris, ils vont fusionner, ils vont créer un nouveau joueur et il va venir, il va jouer. Parce que ça va être vraiment très compliqué. Maintenant, il va falloir aller vraiment dans les rotations et c'est pas la même qualité d'effectif. Le Partizan est beaucoup plus dépendant de ses meilleurs joueurs. Un Partizan qui mène 2-0, qui avait l'occasion de clore donc la série à domicile. On a vu certains messages sur les réseaux sociaux de la part de supporters serbes. On parlait de la guerre attendue à Tel Aviv. Honnêtement, à Belgrade, ça va être la jungle, ça va être une dinguerie. Il va falloir être solide sur les appuis pour les joueurs du Real Madrid. Il va falloir être vraiment concentré parce qu'au-delà du public, il y aura aussi Zeljko Obradovic qui est un des meilleur coach, quasiment. Meilleur coach de l'histoire du basket européen, à mon sens, qui à mon sens, sera assez intelligent pour trouver quelques façons pas de tricher, mais de masquer un peu les faiblesses de l'équipe.
Et voilà, il va falloir être prêt parce que je pense qu'on va entendre le public de la Stark Arena jusqu'à Monaco. Je pense aussi. Si on devait faire un peu de basket fiction, Ali, imaginons que le Partizan arrive à s'en sortir 3-0. On parlait de la sanction de Punter qui a pris 2 matchs. Tout à fait. On fait quoi pour le match 1 potentiel de ce Final Four? Moi, à mon sens, Final Four, nouvelle compétition, Punter devrait pouvoir jouer le potentiel de la demi-finale. Il y a des débats sur les réseaux sociaux, mais moi je suis 100% d'accord avec certains joueurs qui l'ont dit. Punter, là, ce serait vraiment trop handicapant pour le Partizan. Punter doit jouer et après, si vous voulez le sanctionner, ce sera pour l'année prochaine, pour l'Euroleague de la saison prochaine. Déjà, honnêtement, cette sanction, elle est déjà bien lourde pour le Partizan. Clairement. Allez, le duel tout de suite. On reste en Euroleague, Ali, pour le duel. On continue à se projeter. On va un petit peu jouer au jeu des pronos. Pour la victoire finale, si on devait choisir une équipe, vous prenez qui? Alors, à mon sens, je dirais Olympiakos, même s'ils ont laissé un match déjà. Ouais, ils ont laissé un match, mais bon, pour moi, Olympiakos, c'est la meilleure équipe cette saison. C'est l'équipe la plus équilibrée, l'équipe qui joue mieux au basket, l'équipe qui a des joueurs qui savent absolument leur rôle et qui sait défendre, qui sait attaquer, qui a vraiment tout pour être champion. Donc, Olympiakos. Si je vous dis le Barça, moi, c'est quelque chose. C'est une bonne cote, c'est jouable ou ce serait aussi une équipe Alors, que vous placez parmi les favoris? on pourrait se dire oui, le Barça aussi. Avec l'expérience. Avec l'expérience, etc., etc. Mais moi, il y a un truc qui me dérange chez le Barça et qui ne change pas, c'est la mainmise de Sarunas Jasikevičius, c'est Jacques le Vicieux pour les intimes, qui est un génie du basket, qui joue très bien au basket, mais qui a la tendance à étouffer les talents individuels des joueurs. On le sait que pourtant, il y en a au Barça. Il y en a. Et on sait que sur les matchs couperés, comme la saison dernière face à Anadolu Efes, c'est plus le coaching qui prend la mesure, c'est les joueurs, c'est les grands joueurs à qui on doit laisser la liberté pour faire gagner le match. Et le problème, c'est que Jasikevičius, il empêche ça. Et du coup, je me dis que sur un match serré, ça passera pas. Donc du coup, je reste quand même sur Olympiakos et sur le fait que voilà, il y a des tueurs dans cette équipe. Pourtant, joueur avant d'être coach extraordinaire, Jasikevičius, oui. il doit le savoir, ça qu'on doit laisser un petit peu. C'est l'ego des grands joueurs, c'est l'ego des grands joueurs. Ils veulent avoir la main sur tout. Et c'est ça aussi avec les jeunes coachs, parce que ça reste quand même un jeune coach, Jasikevičius, et il faut qu'il sache lâcher du lest un peu et laisser ses joueurs s'exprimer. Et pour l'instant, moi, je trouve qu'il n'a pas encore trouvé la balance entre le contrôle et le lâcher de l'est. Voilà. Olympiakos donc pour Ali, Barça pour moi, on regardera ça dans un petit peu plus d'un mois pour voir ce que ça donne. Exactement. On vous laisse prendre l'avion Ali, merci infiniment d'avoir été avec nous, profitez bien à Tel Aviv, ramenez-nous au moins une victoire quand même pour qu'on ait une belle série qui continue. C'est prévu. Bon bah parfait, Ali a tout prévu et nous on se retrouve dans 15 jours.